Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Une nouvelle session d'information s'ouvre sur Guérit TV Monde, soit ce mercredi 20 mai 2021. Alphonse Bouton à la réalisation avec Kabirou Adjadi. Démarrons maintenant tout de suite par cette information. La salle de conférence de l'hôtel Nifu à Boïcon a servi de cadre ce mercredi 19 mai 2021 au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre de cet atelier sur l'éducation financière des femmes entrepreneurs agricoles et membres des JE au Bénin. C'est sous l'égide de la Fondation Conrad Adenauer, qui était donc représenté par le coordonnateur CAS Bénin, Mounirou Tchakondo. Il était donc pour la circonstance accompagné du coordonnateur de ANAF Bénin. Kabirou Adjadi a ramené les images et voici, mesdames et messieurs, le reportage. Elles sont venues de plusieurs communes du département du Zou. Ces femmes agricultrices, éleveurs, transformatrices des produits agricoles et membres des groupements d'intérêt économique et JE, conviés à Boïcon par la Fondation Conrad Adenauer pour se familiariser aux outils de sécurisation des terres agricoles et aux méthodes de recherche de financement et d'accès au crédit. Au Bénin et ailleurs en Afrique de l'Ouest, les femmes assument des rôles importants au sein des chaînes de valeur agricoles. Cependant, elles ne sont pas visibles alors qu'elles effectuent une grande partie des activités agricoles. Elles font face à des contraintes bien plus nombreuses et bénéficient de moins de services de soutien incluant l'encadrement, la formation, l'information et les connaissances. En organisant cette manifestation, notre objectif est d'offrir un cadre de discussion, d'échange et de partage aux femmes, entrepreneurs agricoles et rurales, pour les permettre de s'informer, de se former et de développer les compétences. C'est une joie pour nous au niveau de l'ANAF d'être ici parce que le thème sur lequel l'atelier va pouvoir être conduit est un thème qui aujourd'hui cadre bien avec notre vision au niveau de l'ANAF, qui pour nous doit pouvoir amener les femmes à mieux gérer ce qu'elles font comme activité. À l'occasion, plusieurs experts et communicateurs ont été invités pour entretenir les femmes sur des thèmes précis en rapport avec le rôle économique de la femme et de son leadership au Bénin. Les méthodes et démarches de sécurisation des terres agricoles, les informations sur la source de financement des activités économiques agricoles, les moyens pour accéder au crédit aux marchés nationaux, locaux et régionaux. Pour les femmes participantes, cet atelier est venu à point nommé vu l'intérêt capital qui le caractérise. Ça va nous éclairer beaucoup plus sur comment nous allons gérer en tant que femmes notre économie pour pouvoir booster l'économie béninoise. L'économie d'un pays part d'un foyer et le socle, disons, d'un foyer, c'est la femme. Le vrai gestionnaire de l'économie du foyer, c'est la femme. Ça nous a beaucoup aidé, ça nous a éclairé en tant qu'entrepreneur, en tant que femme leader. Et ça nous aidera en tant qu'agricultrice de savoir comment faire pour pouvoir sécuriser nos terres afin de booster notre économie. La Fondation Conrad Adenauer, en jouant son rôle de facilitateur pour impulser le débat pour le soutien économique des femmes, travaille avec un ensemble d'acteurs dont les autorités traditionnelles et coutumières, les autorités religieuses et politiques au niveau national et local, les acteurs constitués, les femmes et le grand public en général. Le but visé est de les connecter dans une interaction agissante pour un renforcement du rôle économique de la femme. Démarré le mercredi 19, c'est ce jeudi 20 mai 2021 qu'a pris fin cet atelier à Boïcon, à la grande satisfaction de tous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc hier dans la ville de Boïcon. Autre élément dans cette édition, mesdames et messieurs, supposée crise au sein du conseil communal d'Adjoun. Le maire François Zanou Agbo, victime de sa bonne gestion à la tête de cette municipalité. Mais de quoi est-il concrètement question? Ida Sagbo s'y est donc intéressé à travers ce récit que nous vous invitons à suivre.
Supposée crise au sein du conseil communal d'Adjon. Le maire Zanou Agbo, victime de sa bonne gestion. Il circule depuis quelques jours une supposée crise entre le maire François Zanou Agbo et ses collègues conseillers communaux. À l'origine de cette supposée crise, une affaire de mauvaise gestion agitée par un groupe de 15 conseillers communaux sur les 19 que compte le conseil communal. Ce groupe a même sollicité une session extraordinaire à laquelle le maire a accédé. Et au cours de la dite session extraordinaire, le maire a répondu à leurs préoccupations qui se résument au remplacement des agents collecteurs et de recouvrement. Tenez, avant son arrivée à la tête de la commune, les recettes propres de la commune n'ont jamais dépassé plus de 10 millions de nos francs selon les informations. Il aura donc fallu qu'il fasse ce changement pour se retrouver aujourd'hui à plus de 20 millions. D'ailleurs, au cours de la session extraordinaire, il a répondu suivant les tests de la décentralisation. Le conseil communal est au-dessus du maire, certes, mais ce dernier détient le pouvoir discrétionnaire et peut nommer qui il veut à la place qu'il veut. Pourquoi les conseillers tiennent-ils au problème des agents collecteurs et de recouvrement quand on sait que c'est le poumon de mobilisation des ressources financières d'une commune et que ce que le maire a fait permet aujourd'hui d'améliorer les ressources financières? L'autre problème auquel le maire François Zanou Agbo est lié aux législatives de 2023. Seul maire BR de la 20e circonscription électorale, ceux qui ont des ambitions savent qu'il peut bien s'imposer aujourd'hui comme tête de liste BR dans la circonscription. Donc, il faut le fragiliser dès maintenant pour le décourager. La population pour qui il est élu ne se soucie même pas de la supposée crise compte tenu des réalisations sur le terrain. Et en termes de réalisation, l'ouverture des voies qui permettra à certains acquéreurs de parcelles de construire. Il y a également l'extension du réseau électrique. Bref, le maire François Zanou Agbo est victime de sa bonne gestion tout simplement. Les conseillers communaux, frondeurs, n'ont jusqu'à ce jour toujours pas dit clairement ce qu'ils reprochent au maire à part l'histoire des agents collecteurs et de recouvrement qui pourtant leur avait été expliquée. Les élus doivent s'entendre avec le maire s'ils tiennent au développement de la commune d'Adjon. Circuler du tronçon du Carrefour Ronsa allant vers la commune d'Avrankou en passant par les localités de Guapo et Wanho constitue un véritable casse-tête pour les populations. Ceci, c'est compte tenu de l'état de dégradation avancée de cette route. Mais qu'est-ce qui se passe justement? Hachim Soton, Kabiru Adiadi avec Ida Sago sont descendus sur ce tronçon où les populations, ici mesdames et messieurs, invitent les autorités municipales à jouer leur partition en invitant les autorités au sommet de l'État à penser à la réhabilitation de cette voie, surtout en cette période où l'opération de l'asphaltage sous la gouvernance du nouveau départ suit son cours. Voici le constat. Dégradée et transformée par elle-même en dodane, tel est l'état de cette voie qui relie le carrefour Godossou à l'arrondissement de Wanho, commune d'Avrankou. La voie n'est du tout pas bonne. Nous qui la pratiquons, nous avons souvent des problèmes partout dans le corps et aussi nos engins se fatiguent vite. À l'instar des autres voies en plein asphaltage, les usagers attirent l'attention de l'autorité municipale d'Avrankou et proposent. C'est le maire Avrankou qui devrait lancer ça d'abord avant qu'il commence. Et les dirigeants qui sont à l'approche maintenant, qui peuvent aller vers l'approche de gouvernement pour lui expliquer ça, pour que vite lancer cette voie-là. Ensuite, au maire de Porto Novo et d'Avrankou, un appel est lancé. Nous disons au maire de la commune d'Avrankou avec celui de Porto Novo de consulter leur direction de services techniques pour que cette voie soit réparée. Étant le porte-parole des populations, ils doivent solliciter l'aide de l'État afin que nous puissions trouver bon vivre sur nos voies.
La route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Et le président Patrice Talon travaille d'arrache-pied pour faire de cet adage une réalité. Les autorités, à la base, sont exhortées à jouer leur partition pour permettre à la sommité de savoir sur quel levier actionner pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur ce tronçon Porto Novo à Avranches. Les autorités municipales, avec le concours des services de direction des services techniques de la mairie d'Avranches ainsi que la ville de Porto Novo sont donc invités afin de remonter l'information pour que cette route soit également prise en compte par le projet asphaltage initié par le gouvernement de la rupture pour la bonne circulation des personnes et des biens sur ce tronçon dans la commune d'Avranches. Dernière ligne droite de cette édition, c'est bien sûr la une du quotidien Maison, le journal La Guérite. La Guérite qui titre en manchette ce mercredi « Supposée crise au sein du conseil communal d'Adjoun ». François Zanou Agbo, victime de sa bonne gestion. En page 3, l'information est à lire en fausse manchette du côté gauche. Nous allons d'abord lire plénière, première session administrative de l'année 2021 à la Haute Cour de justice. Un juge et un procureur général installés. C'est une information à lire en page 11. Et de l'autre côté, Angela Peïdia sur son compte Facebook. Le temps de la révolution, exclame le journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. Autre titre ce matin, fête de réjouissance à Aloanou Tokpa dans Adjara. L'adresse du conseiller Loukman Fadei aux organisateurs. Et pour finir, santé de la démocratie au Bénin et en Afrique. Les propositions du François Abiola sont à lire en page 4 du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi donc va l'actualité au Bénin sur Guérite TV Monde. Merci infiniment de nous avoir suivis. Excellente soirée. Nous souhaitons à tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes, car nous sommes là et c'est pour vous informer à chaque moment. Au revoir.